Alors Simon Johannin, c'est 2017 qui vous a propulsé auprès du public avec L'été des charognes, qui est assez proche en définitive du livre dont on va parler ce soir, puisque les héros de L'été des charognes auraient pu parfaitement finir au bagne du Levant. Tout à fait, oui. Oui, on peut complètement voir les choses comme ça, dans le sens où c'est des enfants pauvres et libres, et que ça suffisait à l'époque, puisque le vagabondage comme la mendicité était considéré comme des délits, et donc il suffisait d'être un enfant seul sur les routes, en tout cas non accompagné, et d'une allure peu recommandable pour être accusé, puis acquitté, puisque c'était le processus par lequel ces enfants se retrouvaient placés pour souvent 2, 6, 8, 10, 12 ans, jusqu'à 21 ans pour une grande partie d'entre eux, jusqu'à la majorité, dans ces charmantes colonies pénitentiaires. Alors ces personnages donc de L'été des charognes, votre premier roman, ont déjà cette matière humaine qui est celle donc des jeunes détenus dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors une caractéristique de votre parcours, Simon Johannin, vous êtes un auteur alia. Je veux dire par là, vous êtes un auteur qui publiait chez Gérard Bérébi aux éditions Alias, qui est quand même un club très fermé, mais quand même un monde tout à fait étonnant, exceptionnel dans lequel je suis arrivé complètement par accident. Comment on arrive chez Alia? Alors c'est très simple, il suffit de croiser Gérard Bérébi par hasard, d'essayer de fourguer un manuscrit, de se faire complètement envoyer paître, et puis 2 semaines après il vous appelle en vous disant qu'il a lu votre livre. Voilà, alors une espèce de tour de magie qui se passe à ce moment-là, étant donné qu'il a pas récupéré le manuscrit. Et donc moi, j'ai eu de la chance parce qu'il se trouvait que vraiment c'est le hasard de la vie. L'un des membres de mon jury, parce que moi j'étais étudiant au moment où j'ai écrit L'été des charognes, c'est un projet d'école d'art de 3e année, donc noté par un jury extérieur. Un de ces membres un des membres de ce jury, Gilles Collard, ami avec Gérard Bérébi, devait lire L'été des charognes. Moi, je croise Gérard Bérébi que je ne connais absolument pas en lui demandant si ça ressemble à ça, un manuscrit qu'on envoie par la poste. Il me dit oui. Je lui dis est-ce que vous le prenez? Il me dit absolument pas, parce que si j'avais que ça à faire de récupérer les manuscrits qu'on essaie de me fourguer, il me faudrait une valise en plus. Et donc je m'arrête là, parce que le très fermé, le monsieur. Mais bon, on pose quand même 1 ou 2 questions, et mais ça reste d'une froideur extrême, glaciale. Et 2 semaines après, donc il m'appelle, et il se trouve que Gilles hébergeait Gérard, puisque les deux sont amis, et que puisque Gilles devait lire mon manuscrit pour le noter, tout simplement, il a glissé des mains de l'un à l'autre. Par hasard, c'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors ensuite, j'ai rencontré Gérard Bérébi à la terrasse d'un café de Bruxelles. Il m'a dit il fallait que je finisse mon livre, puisque c'était pas le cas. Ce que je me suis attaché à faire. Disons qu'en fait, j'avais la première page devant lui, et il y avait un gros point d'interrogation rouge à côté d'une phrase qui n'avait pas de sens. Il m'a dit peut-être continuer à travailler un peu, il y a une matière, mais il y a 2-3 trucs à régler encore. Et ce que je me suis attaché à faire, et ensuite on s'est re-rencontrés quelques semaines après, et c'est comme ça que je suis arrivé à 23 ans avec L'été des charognes. J'ai déjà 2017, tout votre univers, quasiment, on peut dire. Oui, il y a beaucoup de choses. Sauvagerie, lyrisme. Oui, alors l'avantage que j'avais au moment où j'ai écrit L'été des charognes, c'est que j'étais extrêmement naïf, je savais pas du tout ce que je faisais. Et donc j'ai pu goûter, je faisais pas partie de ces jeunes écrivains écrasés par une matière qu'ils auraient emmagasinée comme ça, et donc des modèles un peu tutélaires. Moi j'étais j'avais lu adolescent, mais j'avais eu le temps de l'oublier. J'avais beaucoup fait la fête, et donc ça m'a permis d'un peu de nettoyer mon cerveau à cette époque-là. Et donc, de vos lectures d'adolescent. Exactement, voilà. Il me restait quelques bribes comme ça de Coltès, de Cocteau qui se mélangeaient, mais il y avait de la place, quoi. Et donc évidemment, il faut lire pour écrire, donc je me suis remis à lire ardemment au moment de l'écriture de L'été des charognes, mais j'étais très naïf dans le geste, et j'ai pu goûter à cette sensation, je pense, qui est très rare, et à laquelle on ne peut goûter qu'une fois si on la croise, d'une liberté totale, quoi. C'est-à-dire de pas être dans l'angoisse de est-ce que ça va être bien, est-ce que ça ressemblerait à quelque chose que j'aime ou que j'adule, mais juste pour la première fois de ma vie, j'ai fait, je pense, l'expérience fondamentale de la liberté, c'est-à-dire d'être seul face à moi-même, mais de pouvoir faire absolument ce que je voulais, et de partir dans toutes les directions qui venaient à moi, parce qu'en réalité, les livres se font aussi un peu tout seul, donc moi j'étais sur ma table basse, je travaillais, mais je me rendais assez peu compte de ce que je faisais. C'est après que j'ai compris que j'étais en train de faire un livre. Et vous êtes resté donc chez Alia, avec d'autres titres sont venus. Il y a un autre qui paraît en ce moment, Demande à la brûlure, c'est de la poésie. Alors la poésie, la poésie. Ce sont des fragments, des éclats de texte, des brièvetés comme ça. Est-ce que c'est de la poésie? Ça, c'est vous qui le savez.
comment vous organisez un peu le passage de l'un à l'autre? J'ai le sentiment que c'est la même chose sous deux formes différentes. Oui, en fait, pour moi, c'est des temps de travail différents. La poésie, c'est des moments qui sont consacrés à l'écriture de la poésie ou de ses formes brèves, on peut les appeler comme on veut. Voilà, qui peuvent être très segmentées, séparées les unes des autres. Le roman, il demande un temps de travail plus étalé dans le temps et bon, dans le roman, il y a toujours une forme de tricherie qu'on trouve pas dans la poésie. Il y a quelque chose d'essentiel. C'est comme l'aboutissement des autres formes de l'écriture pour moi, quoi. C'est une manière d'être dans un rapport de sincérité totale avec ce qui me travaille et ce que je travaille par l'écriture. Et plus le temps passe et moins je fais vraiment la différence. Ça s'entrecroise, ça se répond. Vous avez fait des études de cinéma en Belgique notamment. Et quel est le poids du cinéma dans parce qu'on pense quand on vous lit à, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse, Waking Fright. Je suis flatté. Oui, c'est un peu cet univers white trash. Il y a un côté Maxime Lachaud, si j'ose dire. Le motel du Bayou, le crocodile géant vient vous dévorer. Le cinéma. Redneck, quoi. Hein, l'esthétique du redneck. Voilà, mais c'est pas vraiment les rednecks, c'est plus le white trash. Je pense qu'on va pas se lancer dans des débats théoriques. Monsieur Jean-Pierre. Moi, ce que j'ai plutôt pensé, vu que monsieur a fait des études de cinéma, à une voix off lancinante. Une voix à la Laura, qui vient tout le temps nous parasiter dans le genre. La première fois que j'ai vu Laura, c'était à son enterrement. Ouais. Voilà. Alors, Johanna, entre Waking Fright et Laura. Je suis un peu de tout ça. Pour ce qui est de la VOF, effectivement, parce que moi j'ai ce truc de l'écriture, d'écrire par le jeu. C'est toujours un narrateur qui parle pour lui avant de s'adresser à nous. J'arrive pas à penser autrement qu'à travers la psyché de quelqu'un d'autre, qui serait une déformation de la mienne, plus ou moins. Et pour ce qui est de la nuque brûlée de mes personnages, oui, parce que moi je suis originaire du Sud et c'est vrai que le soleil tape fort et peut faire parfois des dégâts. Tout bon livre est un coup de soleil. Donc exactement. Et donc en tout cas je me reconnais dans la littérature, ce qu'on appelle le sous-nerd gothique américain, Harry Cruz, etc. Ça fait vraiment partie des choses avec lesquelles je voyage et je me suis formé. Et auquel je m'apparente, mais plutôt du côté de Narbonne ou de la rade de Toulon, quoi.